Bonjour à tous, vidéo numéro 23, Jimmy ici, bienvenue sur Candy Cyclisme. La saison vient à peine de commencer, mais le nom de Paul Sexa attire déjà beaucoup d'attention. Avec un début de saison impressionnant, de nombreux experts estiment qu'il pourrait représenter un type d'adversaire totalement différent de ceux que Tadej Pogačar a affrontés jusqu'à présent. Aujourd'hui, avec Candy, regardons rapidement cette histoire fascinante. Quand on parle du duel lors de Strade Bianche cette année, personnellement Jimmy pense qu'il ne s'agit pas simplement d'une course de début de saison. C'est presque une expérience intéressante du cyclisme moderne, la confrontation entre un champion au sommet de sa carrière et un jeune talent qui suscite énormément d'attentes. Tout d'abord, il faut reconnaître que Tadej Pogačar reste quasiment la référence du peloton actuel. Le coureur slovène domine de nombreuses grandes courses depuis plusieurs années et il est souvent comparé à la légende Eddy Merckx pour sa capacité à gagner sur différents terrains. Donc, si l'on regarde la réalité, il serait extrêmement difficile pour Paul Sexa de battre Pogačar dès leur première confrontation. Mais selon Jimmy, l'essentiel n'est pas forcément la victoire ou la défaite, ce qui compte, c'est de voir à quel niveau Sexa peut se mesurer au numéro 1 mondial. Ce qui rend Paul Sexa particulier, c'est surtout la question de génération. Le jeune coureur du décathlon AG2R la mondiale team n'a que 19 ans, alors que Tadej Pogačar en a 27 et se trouve dans une période que beaucoup considèrent comme le sommet de sa carrière. Cet écart d'âge crée une situation très différente de celle que Pogačar a connue auparavant. Si l'on regarde les rivaux de Pogačar au fil des années, on voit une évolution assez claire. Au début, il devait affronter des coureurs plus expérimentés comme Primo Roglič ou les leaders de Ineos Grenadier. Ensuite sont apparus des adversaires de la même génération comme Mathieu Van Der Poel et Jonas Vingegaard, capables de le battre certains jours. Quant aux jeunes talents comme Juan Ayuso ou Remco Evenepoel, ils ne sont finalement que de quelques années plus jeunes que lui. Mais dans le cas de Paul Sexa, la situation est différente. Presque une décennie d'écart avec Pogačar fait de lui le représentant d'une nouvelle génération. Pour Jimmy, c'est justement ce qui attire l'attention des médias internationaux. Non pas parce que Sexa va forcément battre Pogačar immédiatement, mais parce qu'il a le temps de progresser alors que Pogačar continue de dominer ce sport. Autrement dit, Tadej Pogačar pourrait rester le roi du peloton pendant encore plusieurs années, tandis que Paul Sexa ressemble davantage à un projet à long terme pour le cyclisme. Si tout se déroule comme prévu, leur confrontation à Strade Bianche pourrait n'être que le début d'une rivalité qui durera longtemps. Et selon Jimmy, c'est justement ce qui rend cette course si passionnante. Le duel entre Paul Sexa et Tadej Pogačar est en réalité une chance pour le cyclisme moderne. Non pas parce que nous allons forcément assister à un renversement immédiat, mais parce que l'arrivée d'un jeune talent prêt à défier le champion apporte toujours une nouvelle énergie à ce sport. Objectivement, Paul Sexa possède déjà presque toutes les qualités d'un grand coureur. Il grimpe très bien, il maintient un rythme solide sur les terrains difficiles et, surtout, il semble avoir un véritable instinct de course. Jimmy remarque aussi la confiance du jeune Français. Après sa victoire à l'Ardèche Classique, Sexa a déclaré très clairement que son objectif n'était pas d'attendre la fin de l'ère de Tadej Pogačar, mais bien de le battre un jour. Pour Jimmy, c'est une déclaration audacieuse, mais aussi très intéressante. Si l'on compare avec les générations précédentes, beaucoup de jeunes coureurs préfèrent progresser progressivement en attendant leur moment. Mais Paul Sexa, lui, semble vouloir entrer directement dans la bataille contre le meilleur coureur du monde. Cela rappelle ces moments de l'histoire où une nouvelle génération se lève pour défier les grandes figures du sport. Bien sûr, il faut rester réaliste, Tadej Pogačar est toujours au sommet de sa forme. Depuis plusieurs années, il prouve qu'il est l'un des coureurs les plus complets du peloton. Son sens de l'attaque, sa tactique et sa régularité rendent toute victoire contre lui extrêmement difficile. Si Paul Sexa veut transformer son ambition en réalité, il devra encore accumuler de l'expérience et progresser. Mais c'est justement cet écart qui rend l'histoire si captivante. D'un côté, un champion déjà établi, de l'autre, un jeune talent ambitieux. Pour Jimmy, lorsqu'un jeune coureur ose dire qu'il veut battre le meilleur, ce n'est pas de l'arrogance, mais plutôt le signe d'un esprit de compétition sain. Ainsi, l'émergence de Paul Sexa n'est pas seulement son histoire personnelle. Elle représente aussi l'espoir d'une nouvelle génération prête à défier Tadej Pogačar. Et pour les fans, il n'y a rien de plus passionnant que d'assister à ce type de rivalité dans le cyclisme. Même s'il est encore très jeune, Paul Sexa suscite déjà beaucoup d'espoir pour l'avenir du cyclisme, surtout lorsqu'on le compare à un champion comme Tadej Pogačar. Si vous aimez ce genre d'histoire autour du cyclisme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Candy Cyclisme. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la vidéo numéro 24 avec Jimmy.